J'espère que vous allez bien, c'est Troyer, bienvenue dans le YOLO Show. On essaye un maximum d'être là, d'être chaud, d'être présent. Et lui, il l'est toujours, c'est Lozero, toujours bien. Et toi, bah, toujours là, de toute façon, tu ne bouges pas de ta chaise. Eh ben écoute, toujours là. Et puis de plus en plus, hein, je vais pas aller bien loin apparemment. Tu restes, oui, c'est ça. Les annonces de ce soir. Votre PS4 risque de rendre l'âme à cause de l'horloge interne. Alors, c'est technique, mais en gros, au bout d'un moment, elle s'arrêtera de fonctionner et tant pis. Ça, non mais la question c'est quand? Ça on ne sait pas. Si c'est en 2059, bon ça va. C'est le hacker Lance McDonald, rien à voir avec la firme évidemment, qui a tiré la sonnette d'alarme. Les jeux physiques ou numériques deviendraient alors inutilisables à cause d'un dysfonctionnement majeur qui surviendrait dans le cas où la batterie de son horloge interne finit par trépasser. Du coup, en cause, la volonté de Sony d'empêcher les joueurs de tricher avec les fameux trophées. Donc après, c'est plein de détails. Mais en gros, quand ça s'arrêtera de fonctionner, vous pourrez plus jouer, vos jeux ne marchent. Il n'y a plus rien qui fonctionnera et c'est prévu, quoi. Ouais, enfin c'est prévu. Bah, c'est prédit. C'est une sorte d'obsolescence programmée. Je pense pas qu'ils aient... Bah, ils ont pas prévu ça au départ. Non, mais tu sais qu'il y a plein de jeux... Bah, même, par exemple, tu prends un truc tout con. C'est pas le même fonctionnement interne, je le sais. Mais moi, fan de rétro gaming, moi, ma Super Nintendo, elle fonctionne toujours. Bah oui. Non, mais c'est ça qui est terrible. La PS3 fonctionne toujours. Enfin, ils ont pas pu prévoir ça, je pense. Mais ce qui est marrant, c'est que ça, je l'ai jamais entendu avant. Quel est l'intérêt, quoi? Parce que là, tu vois, je t'ai cité la SNES ou ce que tu veux. D'ailleurs, derrière moi, vous pouvez voir des piles que je suis en train de voir pour streamer de la Mega Drive et de la Master System. Tout est là. Pour les fans de... Je trouve que je fais trop de Nintendo. Vous allez voir chez moi du Sega. Mais c'est un autre fonctionnement. Mais par contre, si on prend la Xbox 360, par exemple, et la PS3, qui ont un système assez similaire au système de maintenant pour la PS4, PS5 ou Xbox One ou Xbox Series X, bah, elle fonctionne toujours très bien. Enfin... Pour ma part... Oui, mais enfin, c'est pas non plus tout à fait nouveau. Hein. Moi, je me souviens d'autres consoles qui avaient des problèmes comme ça d'horloge, qui avaient besoin d'une batterie, mais tu pouvais... t'avais des... Il me semble, hein, me souvenir que tu pouvais faire changer... sur ta vieille console, tu pouvais faire changer la batterie. Oui, voilà. Tu avais des trucs pour échanger la batterie. Il me semble, hein. Alors, il y a quelque chose, alors attends, que je relise. La puce CMOS qui inclut la batterie peut être remplacée. Sauf qu'elle doit toujours se connecter à un serveur pour pouvoir lancer les jeux. En gros, Sony va bien finir par désactiver un autre. Et voilà, c'est ça le problème. Donc c'est la merde, l'obsolescence programmée. Donc, techniquement, c'est possible de remplacer, mais si les serveurs n'existent plus, bah voilà, la console, ça sera comme un bout de bois en fait, qui sert à rien. Oui, c'est ça, mais voilà, on parle d'obsolescence programmée alors qu'il y a plein de choses qui ont été utilisées beaucoup plus. Plus ça avance, plus l'obsolescence programmée est courte, enfin, plus la durée de vie des... Après, elles sont plus sollicitées que nos vieilles machines. Mais c'est un peu triste parce que moi, je comptais me servir quand même, bien que j'ai possédé la PS5, je vais en faire un G2-3. Je comprends bien. M'en servir un peu, mais bon, écoutez, ce qui fait qu'elles vont devenir invendables du coup. Vraiment, quelqu'un qui voudrait, on veut toujours s'acheter les vieilles consoles ou on n'a pas les moyens de s'acheter les nouvelles, bah vraiment, elles ne pourront pas. Non, mais moi, et honnêtement, je serais quand même plus optimiste. Je pense qu'il y a des hackers ou des gens un peu bricolos qui vont trouver un système, qui vont créer des faux serveurs PlayStation. Ou même, tu auras juste à te connecter une fois et hop, tu relances la machine. Ou du custom firmware, nous dit Woody, mais voilà, on a... Ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Oui, hein. Moi, je m'imagine dans 10 ans, ma console fonctionne toujours. Je sais pas. J'ai jamais eu ce genre de problème, donc on verra ça à l'avenir.